Bonjour, l'idée de ce petit tuto est de vous montrer comment créer et de mettre en œuvre des alarmes dans votre projet. Dans un premier temps, nous allons créer nos alarmes. Pour cela, on va dans l'onglet Tâches, clic droit sur Alarme, Insérer. Ou sinon, on va dans la barre de menu, on sélectionne l'onglet Insérer, puis Alarme. Donc chaque feuille d'alarme représente un groupe d'alarmes. Vous pouvez créer plusieurs groupes d'alarmes et chaque groupe peut être configuré avec des paramètres indépendants tels que les couleurs des messages, le journal d'historique activé ou désactivé, ou les messages d'alarme et les différents tags. Voilà comment se présente notre feuille d'alarme. Pour la nommer, vous pouvez utiliser le champ description. On va mettre ici AL1. Le champ nom du groupe, comme son nom l'indique, vous permet de donner un nom au groupe. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour filtrer les alarmes dans l'objet Alarme pendant le runtime. Le bouton Paramètres email vous ouvre une boîte de dialogue vous permettant de configurer les paramètres pour envoyer des emails automatiquement en fonction des conditions d'alarme. Il suffit de cocher cette case pour activer l'envoi d'email. Puis d'entrer ici l'adresse du ou des destinataires en les séparant par des points-virgules s'il y en a plusieurs. Le bouton Avancer vous permet d'associer des tags à chaque fonction présente ici, comme par exemple la désactivation ou retarder l'apparition des alarmes de ce groupe. Afficher dans l'objet Alarme. Cochez cette case si vous souhaitez afficher les alarmes de ce groupe dans l'objet Alarme. Acquit requis veut dire que les alarmes doivent être acquittées. Dans ce cas, les alarmes sont affichées jusqu'à ce qu'elles soient acquittées et normalisées. Lorsque la case son est cochée, l'ordinateur émet des bips tant qu'il y a des alarmes actives à acquitter. Envoi vers imprimante est une commande d'impression obsolète. Les messages d'alarme sont simplement transmis à un fichier batch externe dès que les alarmes sont créées. Activer historique permet de stocker les messages d'alarme dans le fichier d'historique lorsque les alarmes s'activent. Générer un message d'acquittement et ou générer des messages normalisés permet de stocker les messages d'alarme dans le fichier d'historique lorsqu'ils sont acquittés et ou normalisés. Couleur d'affichage des alarmes. En cochant Autorisé, cela vous permet de choisir les couleurs d'affichage des messages d'alarme car chaque état d'alarme peut être affiché avec un schéma de couleurs différent. Activation signifie alarme active et non reconnue. Acquittement, alarme active et acquittée. Normalisation, l'alarme n'est plus active et n'est pas acquittée. Vous pouvez choisir ici la couleur du texte et ici la couleur d'arrière-plan. La colonne nom du tag vous permet de choisir ou de créer des tags qui déclencheront les alarmes. Donc ici, on va aller chercher nos variables. Donc, température, ensuite pression, niveau et un booléen porte ouverte. Ensuite, on détermine le type. Donc, on a le choix entre high, haut, bas, low, taux, déviation positive et déviation négative. Donc, high et haut, l'alarme sera activée si la valeur de la variable est supérieure ou égale à la valeur spécifiée ici dans limite. Bas et low, l'alarme sera activée si la valeur de variable est inférieure ou égale à la valeur spécifiée dans la limite. Ensuite, taux active l'alarme si la valeur de la variable change plus que la valeur spécifiée dans limite au cours d'une période donnée à entrer dans les propriétés du tag. Déviation positive. Donc là, on détermine une consigne dans les propriétés du tag et si la valeur du tag est supérieure ou égale à la consigne plus la valeur entrée dans limite, l'alarme se déclenchera. Négatif, c'est si la valeur du tag est inférieure ou égale à la consigne de déviation de la variable moins la valeur de la limite. Donc ici, pour température, on va prendre par exemple en limite, on va prendre haut. On va mettre ici 70 par exemple. En message, on va mettre juste température
élevé. Ensuite, pour pression, on va laisser high. On va mettre par exemple 80. Pression haute pour le message. Niveau, on va tester la déviation positive. Là, on va mettre 16. On va mettre seuil de niveau haut atteint. Finalement, on va reprendre un niveau. On va mettre dev-. On va mettre 2 par exemple. Seuil de niveau atteint. On va aller prendre notre booléen. Donc pour les booléens, on va mettre un niveau haut. Ce qui signifie, c'est s'il est, il est égal à 1 en fait. 1 mètre porte ouverte. Ensuite, ici, on a la colonne priorité. Donc, en fait, vous pouvez mettre un niveau de priorité. Vous mettez une valeur numérique comprise entre 0 et 255. Ça vous permettra, en fait, de filmer après vos alarmes dans l'objet alarme. Vous avez ici la sélection. Donc là, vous pouvez mettre un alias associé à l'alarme. Par exemple, on peut choisir une zone parce que lors de l'affichage de l'alarme, l'opérateur pourra filtrer ou trier les alarmes en fonction de ce que vous aurez entré ici. Là, par exemple, si je mets, je ne sais pas moi, cuve 1. Voilà, donc une fois qu'on a entré ceci, par contre, on va s'intéresser quand même à la variable niveau parce qu'il faut qu'on lui mette un point de consigne. Donc, déjà, on va enregistrer ici nos alarmes. Hop. Hop. On va aller dans les propriétés. Et là, on va lui mettre un point de consigne. On va laisser 10. Donc, l'alarme se déclenchera quand on fera 10 plus 16, donc 26. Donc, quand niveau atteindra 26, on aura l'alarme de niveau haut qui sera atteint. Et pour la déviation négative, si on fait 10 moins 2, ben, quand la valeur sera égale à 8 ou inférieure à 8, et ben, l'alarme seuil de niveau bas atteint sera déclenchée. On va maintenant placer notre objet d'alarme sur notre écran. Donc, on va dans l'onglet graphique, on sélectionne alarme. Donc là, vous voyez ici les curseurs et le bouton qui nous permettront de simuler nos alarmes. On va passer notre objet, donc on va dans l'onglet graphique, on sélectionne alarme ici et on le place ici. Ensuite, on double-clique dessus. Ici, on sélectionne le type d'alarme que l'on veut afficher. Donc, alarme en cours, ce seront les alarmes actives. On peut choisir aussi historique d'alarme. Si vous souhaitez filtrer les messages d'alarme pendant l'exécution, vous cliquez ici sur Filtre et vous trouverez tous les paramètres possibles. Vous pouvez les filtrer en fonction du numéro du groupe. Donc, par contre, si vous laissez 0, il affichera tous les groupes. En fonction de la sélection, donc ce que vous avez renseigné dans vos alarmes, en fonction de la priorité, en fonction du type, donc haut, bas, très bas, et en fonction de l'état. L'état, si vous laissez 0 ici, toutes les alarmes seront affichées. Si vous mettez 1, toutes les alarmes actives et non acquittées seront affichées. Si vous mettez 2, c'est toutes les alarmes actives et acquittées. Si vous mettez 3, c'est toutes les alarmes inactives et acquittées. Et si vous mettez 4, toutes les alarmes inactives et non acquittées s'afficheront. Un champ vide équivaut en fait à entrer une valeur de 0.
Vous pourrez faire une recherche dans les colonnes en fonction du tag, du message et aussi en fonction du nom d'utilisateur. La partie intervalle, qui est uniquement disponible pour l'historique, permet de filtrer les messages en fonction des X derniers messages ou en fonction ici d'une période. Si vous ne spécifiez aucun intervalle, ce seront seulement les alarmes du jour qui seront affichées. Vous pourrez ensuite configurer une expression ici qui filtrera les alarmes et affichera uniquement les messages pour qui la condition est vraie. Ensuite, ici, vous pouvez choisir le tri de base des colonnes et activer ici le tri qui sera disponible pendant le runtime. Si on veut aller plus loin, on clique sur le bouton Avancer. Vous pouvez choisir ici le format de la date avec un aperçu ici. Mettre un niveau de sécurité pour la suppression des messages disponible uniquement pour l'historique, avec confirmation ou pas. Cette partie ici permet de contrôler la façon dont les alarmes sont acquittées. Donc là, on va ajouter un tag pour l'acquittement, par exemple. Cette partie ici permet d'obtenir des informations sur les alarmes pendant l'exécution. Ici, cette zone-là, en fait, vous permet à l'utilisateur de personnaliser l'objet pendant l'exécution. Donc ici, si on met un tag pour les colonnes, une fois actif, ça ouvrira une fenêtre qui nous permettra de personnaliser les colonnes visibles dans l'objet. La zone filtre ici ouvrira une fenêtre avec les filtres possibles. Donc là, par exemple, pour le tester, on va mettre un tag ici. Ensuite, la partie ici enregistrée, imprimée, permet de contrôler l'impression des alarmes pendant l'exécution. Ensuite, ici, vous pouvez rajouter des boutons de navigation en les associant ici à des tags, tout simplement. Voilà. On va maintenant placer nos deux boutons pour la kit et les filtres. On va prendre deux boutons poussoirs. Comme ceci. On va chercher notre variable acquit. On va rajouter le label. Et on valide. Maintenant, le bouton filtre. La variable ici. Hop. Et voilà, on a nos deux boutons. On peut maintenant lancer le runtime pour voir ce que ça donne. On enregistre déjà l'écran. Hop. On a déjà une alarme de déclencher, c'est le seuil de niveau bas atteint car on est en dessous des 10-2, donc on est en dessous de 8, donc on a bien le seuil de niveau bas atteint. On simule la température, donc on doit être au-delà des 70. Voilà. Et pour la pression, au-delà des 80. Donc on a bien nos alarmes de déclencher. On simule l'autre pour le niveau, donc on doit être à 10 plus 16, donc à plus 26. Hop. On a bien notre seuil de niveau haut atteint. Donc là, on a bien l'alarme de seuil de niveau bas atteint qui est normalisée, donc elle est bien placée en bleu. On va tester les filtres. Donc on va faire un filtre par nom de tag. On va aller chercher par exemple pression. Et voilà, on a bien que l'alarme de pression qui s'affiche. Donc là,
On va supprimer notre filtre. Il y a toutes nos alarmes qui reviennent. On va par exemple acquitter celle-ci. Donc elle passe bien au vert quand on les a acquittées. Et on va les faire disparaître. On n'a pas acquitté. Et voilà, donc elles ont toutes disparu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à vous de jouer.